Quand on écoute, que ce soit Arnaud Montebourg, Jacques Sapir ou même Frédéric Lordon, ce qu'ils nous expliquent, bon, c'est qu'aujourd'hui, le conflit principal, c'est un conflit entre pays, et qu'il faut protéger la France contre les agressions qui viennent de l'extérieur, qui sont les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, etc. Bien, ça, je pense que c'est une erreur d'analyse qui met de côté, bon, d'abord le rôle du capitalisme français, bon, à l'échelle internationale, c'est-à-dire que les usines qui sont délocalisées par des groupes européens ou par des groupes français, bon, dans le cas de la France, bon, et les exportations qui viennent de Chine, elles sont essentiellement produites par des multinationales occidentales. Donc, c'est une impasse de penser qu'on va résoudre les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sans s'attaquer au cœur du problème qui est le capitalisme actionnarial, la création de valeur pour l'actionnaire, bon, et simplement de reporter, bon, la faute sur l'extérieur et sur d'autres pays. Si on regarde, bon, les mesures qui sont proposées, bon, par rapport à ça, on voit que les premiers grands types de mesures renvoient, bon, à des mesures protectionnistes, soit aux frontières de l'Union européenne, soit aux frontières de la France. Or, ces mesures, ce sont des mesures qui sont politiquement dangereuses et techniquement assez inefficaces. D'abord, je vais commencer par techniquement inefficace. Techniquement inefficace parce que ce type de mesure ne prend pas en compte la réalité du commerce international. La réalité du commerce international, aujourd'hui, c'est un commerce international qui est dominé par les firmes transnationales, à travers notamment les filiales et leurs filiales et les échanges que les filiales de ces firmes font entre elles. Aujourd'hui, les firmes transnationales, c'est la moitié, bon, du commerce des pays de l'OCDE, c'est-à-dire des pays les plus riches du monde. C'est à ça que ça correspond. Si on met des frontières, des taxes douanières aux frontières de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passera? Ces firmes multinationales pourront faire deux choses. Soit utiliser jouer ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire les prix qui existent entre la maison mère et les filiales pour contourner ces taxes-là, soit investir directement au sein de l'Union européenne dans les pays qui sont les pays à bas coût du travail, notamment les anciens pays de l'Est. Donc il y a une possibilité de contournement de ces barrières douanières. Et donc la logique veut, évidemment, et c'est par exemple pour les plus cohérents des défenseurs de la démondialisation comme Jacques Sapir, ce qu'ils proposent eux, c'est de mettre des barrières douanières au niveau français, au niveau français. Et là, bon, par exemple, bon, si on prend ce qui se passe, ce que fait l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, quand l'industrie automobile allemande, les Allemands, les constructeurs allemands produisent leurs voitures en pièces détachées dans les anciens pays de l'Est, ensuite font le montage final en Allemagne et réexportent leurs voitures dans l'ensemble de l'Europe. Donc on voit bien qu'ils s'appuient, bon, en grande partie sur un coût du travail beaucoup plus bas, bon, qui existe dans les anciens pays de l'Est. Si on veut lutter contre ça du point de vue commercial, il faudrait mettre des barrières douanières autour de la France contre l'Allemagne. Le seul problème, c'est que l'Allemagne, c'est notre principal client. Et évidemment, je veux dire, c'est ça qu'oublient en général ceux qui proposent des barrières douanières, c'est qu'ils pensent que les autres ne vont rien faire. Or, en fait, ce que vont faire les autres pays si la France met des barrières douanières, c'est qu'évidemment, ils vont prendre des mesures de rétorsion. Et donc, ce qui se passera, c'est qu'on aura une aggravation de la concurrence entre les États au lieu d'avoir plus de solidarité. Et excusez-moi. Et donc, la logique de cette affaire-là, c'est au lieu d'arriver à plus de coopération, on aura une aggravation de la concurrence entre les États avec toutes les conséquences que ça veut dire aujourd'hui. Donc ces mesures sont globalement une impasse.